Bonjour, je me présente Abdoulaye Harouna Traoré, professeur d'économie, de comptabilité et de maths financières au lycée Aminata Dramane Traoré. Ce matin, je serai chargé de vous exprimer un peu les rappels de la 11e année pour introduire un peu le programme de la comptabilité générale. En partant de cela, on nous parle de quoi? Les opérations achat et vente. Donc, qui parle d'opération achat et vente, c'est pour nous exprimer un peu les deux factures. Dans un premier temps, on a la facture de droit. C'est un document établi par le fournisseur adressé au client qui justifie l'achat ou la vente entre le client et le fournisseur. L'original est remis au client. Le doublé ou le duplicata reste chez le fournisseur. Donc la facture d'avoir n'est rien d'autre que la facture rectifiée des droits, qu'on appelle la facture d'avoir. En cas de retour de marchandises ou retour d'emballage, on nous parle de facture d'avoir. Ce n'est rien d'autre que la facture rectifiée des droits. La facture de droit comprend deux parties, l'entête et le corps. L'entête comprend nom et adresse du client et du fournisseur, la facture numéro et la date. Le corps comprend les articles, les réductions, les majorations, le net à payer ou le net à déduire. Les réductions sont au nombre de deux. On a les réductions commerciales, notamment la remise, la ristourne, le rabais. Les réductions financières, on a l'escompte. Les majorations sont les frais de transport, la TVA, l'emballage et l'avance. Maintenant, dans la facturation, ce qu'il faut cerner, c'est quoi? Quand on nous parle de réduction commerciale, c'est l'ensemble des éléments soustractifs de la facture de droit qui sont enregistrés avec un signe négatif. Et les majorations sont les éléments qui viennent en augmentation de la facture de droit accompagnés du signe plus. Maintenant, la présentation de la facture se fait ainsi. On a nom et adresse du fournisseur, la date, droit, nom et adresse client, la facture numéro. On a la marchandise qui est représentative par le brut. On a les réductions, la remise, la ristourne, le rabais, qui vient en diminution comme on avait assigné déjà dans le premier passage. Donc le résultat nous donne le net commercial. On a l'escompte, son résultat qui nous donne le net financier. Maintenant, on commence par les majorations, notamment le transport, qui nous donne le montant hors taxe. Donc, lorsqu'on a le montant hors taxe, on prend 18% du montant hors taxe qui est la TVA, qui va nous donner le montant toute taxe comprise. Toujours, on fait la majoration de l'emballage consigné, moins l'avance qui doit être déduite dans le montant, parce que lorsqu'on avance sur un bien, lorsqu'on veut récupérer le bien, on déduit l'avance. Donc on a le net à payer. La reconstitution de la facture se fait ainsi. Le net à payer qui est là, pour reconstituer le net à payer pour aller au niveau de la marchandise, on va chercher d'avoir dans un premier temps le montant toute taxe comprise, qui est égal au net à payer moins l'emballage plus avance. Le montant hors taxe qui est égal au montant toute taxe comprise sur 1,18. Le net financier est égal à le montant hors taxe moins le transport. Le net commercial est égal à le net financier sur 1 moins Y%. La marchandise qui est égale à le net commercial moins 1 moins X%. Et maintenant, lorsqu'on a la TVA, notre montant TVA, on va calculer le montant hors taxe. On a le montant TVA sur 1,18. Le montant TVA sur 0,18. Lorsqu'on a la marchandise, on a la remise, on veut calculer la marchandise, on a le montant sur. Maintenant, en vertu de tout ça, on est dans les révisions de la 11e année. On va faire l'entrée en jeu de ce qui c'est que l'enregistrement comptable. L'enregistrement comptable se passe chez le fournisseur et chez le client. Lorsqu'on est chez le fournisseur, il fait quoi? Le fournisseur vend sa marchandise. Une fois que la marchandise, on voit la marchandise acquise au client. Donc c'est pour cela que le client il est débiteur. L'avance est accordée à qui? Au fournisseur, c'est pour cela que c'est débiteur. L'escompte est accordé à qui? Au client, c'est pourquoi c'est débiteur. La vente de marchandises fait une sortie. La TVA sur la marchandise vendue, on a
l'emballage consigné et on a enfin le transport. Maintenant, lorsqu'on est chez le client achète la marchandise. C'est pour cela l'achat de marchandises se trouve au débit. Les autres achats se trouvent au débit. La TVA récupérable sur l'achat se trouve au débit. On a l'emballage à rendre aussi se trouve au débit. Et maintenant, le client achète avec qui le fournisseur qui fait une sortie de sa marchandise. On a l'avance et à compte versé. Et maintenant, enfin, on a quoi? On a ce qu'on appelle tout simplement l'escompte obtenu. Ça, c'est les rappels de la 11e année pour faire l'entrée en jeu de la terminale. Donc là, maintenant, il faut maîtriser ces notions de base pour pouvoir faire l'entrée en jeu en classe de terminale. Donc, on commence par le premier chapitre de la classe de terminale en comptabilité générale commence par les effets de commerce. On dit qu'un effet de commerce n'est rien d'autre qu'un instrument de mobilisation de crédit ou de créance. Donc, il y a deux effets de commerce qu'il faut comprendre. Dans la lettre d'échange ou la traite, qui est mobilisée par le fournisseur. Le fournisseur n'est rien d'autre que ce qu'on appelle le tireur. Le client est appelé le tiré et la banque ou le banquier est appelé ce qu'on appelle le bénéficiaire. Le billet à ordre est la deuxième lettre, le deuxième instrument. Le deuxième instrument est appelé ce qu'on appelle le billet à ordre. Il est mobilisé par le client. Le client est appelé ce qu'on appelle le souscripteur et on a le bénéficiaire. Maintenant, dans l'effet de commerce, il y a 3 points qu'il faut comprendre au niveau de l'effet de commerce pour pouvoir acheminer le programme de la classe de terminale TSICO. Dans un premier temps, on va commencer par quoi? La création des effets de commerce. Donc, on a les effets à recevoir pour le tireur, à la création, et les effets à payer pour le tiré à l'acceptation. Maintenant, on dit que l'effet de commerce n'est rien d'autre que ce sont des instruments justificatifs de la créance qui doivent pouvoir être émis entre les deux personnes, le fournisseur et le client, qu'on appelle notamment le fournisseur, il est appelé le tireur lorsqu'on est avec la lettre d'échange, il est appelé le bénéficiaire lorsqu'on est avec le billet à ordre. Donc l'enregistrement se fait ainsi. On a le 412 client effet à recevoir contre le client. Chez le tiré, lorsqu'on est avec la lettre d'échange, et chez le souscripteur, lorsqu'on est avec le billet à ordre. L'enregistrement se fait le 401 contre le 412. Maintenant, ça c'est la première partie. Donc dans la deuxième partie, on va parler de quoi? Le règlement de l'effet de commerce. On dit que l'effet de commerce doit être réglé soit en espèces ou soit par chèque. Donc l'enregistrement, elle se fait ainsi chez le tireur ou le bénéficiaire. On a les comptes de trésorerie qui peut être la banque ou la caisse, contre maintenant le 412 client effet à recevoir. Lorsqu'on est chez le tiré, on a ce qu'on appelle le tiré lorsque c'est la LC et le bénéficiaire lorsque c'est le billet à ordre. Maintenant l'enregistrement se fait ainsi, on a le 400 des fournisseurs effet à payer contre maintenant les comptes de trésorerie, la banque ou la caisse. Donc ça c'est un peu la deuxième partie. La deuxième partie s'exprime par quoi? La circulation de l'effet de commerce. Donc qui parle de circulation de l'effet de commerce est focalisé sur 3 points. Le premier point nous parle de quoi? De l'endossement. Le second point, la remise à l'escompte. Et le dernier point, c'est la remise à l'encaisse. La remise à l'encaissement. Maintenant, l'endossement se fait par... L'endossement se fait entre deux fournisseurs. Ça se passe entre deux personnes qu'on appelle les deux fournis. C'est le règlement entre deux fournisseurs. Donc l'ancien bénéficiaire est appelé l'endosseur et le nouveau bénéficiaire est appelé l'endossateur. Donc les enregistrements se font ainsi lorsqu'on est avec l'endosseur, on a le 401 contre le 412 fournisseur contre client effet à recevoir. Donc on met suivant endossement. Lorsqu'on est avec l'endossateur,
Ça se passe entre deux personnes. Le nouveau bénéficiaire, on a la date. On a le 412 contre 411. Client est fait à recevoir contre le client. Suivant endossement. Après l'endossement, on passe à l'escompte. L'escompte n'est rien d'autre que lorsque une personne veut pouvoir anticiper des créances maintenant, il va aller négocier dans sa banque pour pouvoir avoir ce qu'on appelle la négociation ou le bordereau d'escompte. Donc, le bordereau d'escompte se passe ainsi, son enregistrement est fait ainsi. Donc on prend, lorsqu'on est chez le tireur, on a le 415 contre le 412. Client effet de l'escompte non échoué contre le client effet à recevoir. La valeur nominale. Donc, une fois que l'effet a été remis à l'escompte ou est passé à la négociation, automatiquement la banque envoie un avis de crédit. Donc, on a l'avis de crédit qui se fait ainsi. On a la date. On a le 521, le 675 contre maintenant le 565. La banque, on a l'escompte des effets de commerce, l'escompte de crédit ordinaire, suivant avis de crédit. On a le net, on a l'ASIO, toute taxe comprise. On a la valeur nominale. Donc une fois que le montant a été réglé, on dit qu'il tient à son engagement. Du fait qu'il tient à son engagement, il va régler le compte qui a été déjà négocié. Donc là, on prend les 565 contre maintenant le 415. On a l'escompte de crédit ordinaire contre maintenant le client effet de l'escompte non échoué. Donc on a la valeur nominale. Maintenant, pour y arriver, il y a des calculs préliminaires qu'il faut faire, qu'on va essayer d'édifier, d'expliquer un peu comment il faut calculer l'ASIO, comment il faut calculer l'ASIO TTC pour calculer le net. Maintenant, en calculant l'ASIO TTC, on va parler d'abord de l'escompte, qui est égal à la valeur nominale multipliée par le taux, multiplié par le N sur 36 000 en jours ou 1200 en mois. Donc le N peut être exprimé en mois ou en jours. Maintenant, une fois qu'on connaît l'escompte, maintenant on va chercher le N. Le N, c'est égal à de la date de la négociation à la date de l'échéance ou la date de paiement. Maintenant, une fois calculé l'escompte, maintenant on va passer maintenant à l'ASIO hors taxe. L'ASIO hors taxe qui est égal à l'escompte plus commission hors taxe. Et maintenant, après, on va chercher notre TAF qui est égal à l'ASIO hors taxe multiplié par 17 sur 100. Et enfin, on va chercher l'ASIO, toute taxe comprise, est égal à l'escompte plus commission hors taxe plus TAF, qui peut être encore égal à l'ASIO hors taxe multiplié par 1,17. Donc on va dire que le net qui est égal à la valeur nominale moins l'ASIO, toute taxe comprise. Donc là, c'est ça, c'est le montant qui est enregistré dans l'enregistrement. Donc il fallait faire cette démonstration pour expliquer quelles sont les procédures qu'il faut distinguer pour pouvoir calculer l'ASIO TTC. Une fois qu'on calcule l'ASIO TTC, on a la valeur nominale, on peut distinguer le net à payer.
on a la remise à l'encaissement. Donc la remise à l'encaissement, c'est fait au niveau de la banque. Donc ça veut dire que tout simplement que l'effet doit être négocié, l'effet doit être remis au niveau de la banque. L'effet doit être déposé au niveau de la banque. Donc c'est ça la remise à l'encaissement. Donc pour cette remise maintenant, l'enregistrement elle se fait ainsi. On dit qu'il y a deux étapes qu'il faut suivre. Notre première étape, on va commencer par quoi? Par lorsque l'effet est encaissé, c'est-à-dire automatiquement la banque, automatiquement l'effet est encaissé au niveau de la banque. Donc une fois que c'est encaissé au niveau de la banque doit enlever ses frais pour pouvoir satisfaire ses besoins au sein de la banque. Donc là on a le 512 contre le 412. Le 512, on a effet à l'encaissement contre le client effet à recevoir. Donc on met suivant remise à l'encaissement. Donc automatiquement la banque envoie l'avis de débit pour dire que réellement le montant a été déjà déposé au niveau du compte bancaire. Donc là on va avoir 521 631 contre maintenant 512. Donc là maintenant on a la banque, on a les frais bancaires contre maintenant à l'encaissement. Donc on met suivant la remise à l'encaissement. Donc ici on a la valeur nominale, ici on a le net, les frais bancaires, et maintenant on a la valeur nominale. Donc ça c'est lorsqu'on est chez le tireur. Lorsqu'on est chez le tiré, on va envoyer un avis de débit. Donc, on a la date, on a le 402 contre maintenant le 521. 402, on a le fournisseur contre maintenant la banque. Donc on met suivant avis de débit. Donc la valeur nominale. Donc je crois qu'ici prend fin le programme de la caisse éco au niveau des effets de commerce. Donc je disais tout simplement que l'effet de commerce comprend trois parties. La première partie va nous concerner par rapport à quoi? La création de l'effet de commerce. Après la création de l'effet de commerce, on a le règlement de l'effet de commerce. Une fois qu'on finit avec le règlement de l'effet de commerce, on passe à la circulation de l'effet de commerce qui est composé de trois parties. L'endossement, la remise à l'escompte et la remise à l'encaissement. Donc ce sont les passages qu'il faut cerner au niveau des effets de commerce pour pouvoir corriger le sujet du bac en classe de TSECO en effet de commerce. Je vous remercie.